Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour la vidéo bilan de la troisième semaine du mois de septembre. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que la fin de mois se passe bien pour vous. Ici, ça va, dans l'ensemble, on est bien parti pour ce mois-ci. Avant de passer au suivi des trackers, je vais faire une petite mise au point parce qu'il y a eu encore plusieurs commentaires par rapport à notre ancienne résidence principale et aux impôts. Donc, on a eu bien la confirmation que nous n'avions pas à payer cet impôt de 1 500 € étant donné qu'on n'était plus propriétaire au 1er janvier 2022. Donc, c'était bien une erreur des impôts qui n'avaient pas mis à jour leur dossier. Donc, ça, c'est bon, c'est réglé, ce n'est pas à payer. Il y a eu aussi pas mal de remarques par rapport du coup à mon chat et ma fille. Donc, mon chat, ne vous inquiétez pas, n'est pas laissé à l'abandon. Il a des caresses tous les soirs et il a des câlins. J'espérais juste créer des moments de partage entre lui et ma fille pour qu'il ait un peu plus de caresses en fait quand ma fille est là en journée, puisque du coup il n'en a que le soir quand ma fille est couchée. Pour l'instant la canne à pêche ne fonctionne pas, il est terrorisé, il n'ose pas jouer avec. Donc je vais essayer les prises du style Feliway, ce genre de choses, histoire de le détendre un petit peu. On verra bien. Genre on m'a parlé de la fleur de bac aussi, donc je vais me renseigner un petit peu là-dessus auprès de mon ex-femme qui est dans ce domaine-là. Donc à voir si ça le détend, mais après voilà, pas de souci pour lui, il a quand même des caresses, il joue, il a de quoi s'occuper à la maison, donc voilà, c'était plus pour créer un moment de partage entre ma fille aussi qui est du coup triste de ne pas pouvoir caresser de chat. Il y en a trois très ouverts chez mon ex-femme, et ici, bah, du coup, elle a que lui qui ne se laisse pas caresser, donc le changement est un petit peu compliqué pour elle, elle est un petit peu frustrée de ne pas pouvoir le caresser. Maintenant, on peut pas obliger le chat à se faire caresser, c'est juste le coup à risquer de se faire griffer, donc si avec la petite prise ça passe et ça le détend et qu'il accepte de se laisser un peu plus faire, bah, tant mieux, et sinon, bah, tant pis, on continuera comme ça, hein, avec des caresses le soir, et puis je lui donnerai l'attention qu'il a besoin le soir, hein, malgré la fatigue, et voilà. Donc ceci étant dit, on va pouvoir passer donc au suivi des trackers. Alors, pour ce qui est du budget alimentaire, ce mois-ci, il y a eu du coup quand même pas mal de dépenses par rapport au fait que je devais remplir le congélateur. Là, j'ai fait des courses pour 67,02 €, ce qui me laisse 5,85 € pour finir le mois. Donc on est vraiment en fin de mois, donc ça va passer. Ça fait voilà, pas d'économie sur cette enveloppe-là, on va dire, mais voilà, le budget est respecté. Je pense que même s'il y a un tout petit appoint pour moi là, dans la semaine, ça devrait être jouable. Donc voilà, 5,85 €, c'est moins que ce que j'espérais garder, mais bon, ça rentre dans le budget que j'avais fait, donc c'est déjà positif, on va dire. Le budget sorti a pris une petite claque cette semaine quand même. On a un petit peu profité ce week-end parce qu'il fait pas super beau dans l'Hérault là. Il a plu pas mal, donc ça a obligé à faire des sorties. Enfin obligé. On n'est pas obligé forcément de sortir dans des trucs payants, mais on a fait pas mal de peinture, de choses gratuites à la maison, mais c'était quand même un peu limité. On a quand même profité un peu de l'extérieur, des choses payantes aussi. Donc on est allé à l'escalade avec ma fille samedi pour donc 10 € d'entrée pour ma fille, ce qui nous menait à 31,80 € de budget. J'ai fait un petit test moi par rapport à l'épaule, j'étais pas censé, mais j'en avais marre et j'avais besoin de grimper un petit peu, donc j'ai juste fait 3 voies, pas trop difficiles. Les sensations étaient pas trop mauvaises, on va dire, donc j'ai espoir quand même de pouvoir y retourner un peu plus sérieusement rapidement. Et aujourd'hui, on a fait une sortie au parc avec son ancienne nounou et sa fille. Ça faisait un moment qu'elle avait envie de les voir, et là, elle lui avait fait un marque-page, elle lui avait dessiné un marque-page, donc elle voulait lui donner. Donc on a profité pour faire une sortie ensemble au parc. Ça les a détendus l'après-midi, ça leur a permis de se défouler tout l'après-midi. Donc c'était 9 € d'entrée, et j'ai lâché un petit peu la bride. Il y a eu deux petits jeux payants à 2 € chacun, donc ça m'a fait 13 € au total. Donc ça fait une économie du coup de 18,80 € ce mois-ci dessus. À voir s'il y a d'autres sorties. Il y a une demande pour la piscine, là, donc à voir si on va mardi soir à la piscine. Les horaires ont changé, c'est passé un horaire du coup de période scolaire, donc c'est quand même, ça ferme beaucoup plus tôt le soir.
et c'est beaucoup moins ouvert, donc à voir si on trouve un créneau pour qu'elle puisse aller à la piscine à côté de chez moi. Alors on voit que j'ai magouillé pas mal avec ma boîte à pièces parce que je suis parti avec un budget seulement sorti. J'avais pas pris d'argent pour le snack. J'espérais gruger entre guillemets et rentrer avec son goûter au parc de jeux. Sauf qu'ils ont mis un vigile à l'entrée qui fouille les sacs, donc j'ai pas pu rentrer avec son goûter. Il a fallu absolument payer le goûter au parc, forcément. Du coup, j'avais que ce budget-là, et par rapport aux billets, il me restait que des gros billets, donc j'ai fait comme j'ai pu. Il y a beaucoup de pièces, mais bon. Le budget santé n'a pas changé, donc ça, tout va bien. On a frôlé la première gastro, ma fille a frôlé la première gastro, ça a été limite sur la fin de semaine avec mon ex-femme. Et bon, ça va, au final, elle a eu une soirée où elle a vomi, et après c'est passé, donc voilà, ça a dû être vraiment la première petite, on va dire, de l'année. Je pense que ce sera pas la dernière, mais bon. Pour le budget snack, du coup, il y a les 5 euros du goûter là de aujourd'hui au parc, donc 3,50 € de crêpes pour ma fille et 1,50 € de café pour moi pour essayer de souffler un petit peu, puisque forcément il y avait beaucoup d'anniversaires et bon, le petit café a fait du bien autant au moral qu'à l'énergie. C'est bien ces parcs, mais il faut quand même être accroché au niveau des crayons. Après, le budget imprévu n'a pas plus changé que ça. Si, j'ai oublié un truc. Parce que j'ai commencé à faire les trackers sur l'ordinateur, sur la version Excel. Et alors, c'est un budget imprévu qui est passé en CD. Ma fille m'a demandé de l'inscrire à la médiathèque. Donc, hop, bon, j'écris très mal parce que c'est pas super pratique. Elle m'a demandé donc une inscription à la médiathèque. Donc, c'est gratuit pour elle, mais il faut qu'il y ait un adulte d'inscrit pour rentrer avec elle. Donc, c'était 8 euros. Et du coup, bah, il reste 20 centimes sur le budget imprévu. Donc, c'est voilà, c'est limite pour ce mois-ci. Mais du coup, voilà, il y a 8 euros qui sont passés en CB. Après, c'est une demande où je suis content qu'elle l'ait faite, en fait, et ils y vont avec l'école. Et c'est vrai que c'est le genre de choses que j'aimerais bien lui prendre plus, acheter des livres, même pour moi. J'hésite un peu avec Audible en ce moment. Il faut que je me renseigne de voir comment ça marche, parce que j'accorde pas assez de temps à la lecture. Et je me dis qu'au lieu d'écouter 8 heures par jour de musique au travail, je pourrais très bien prendre Audible et écouter des livres plutôt, histoire de s'instruire et apprendre des choses. Donc c'est une dépense qui me fait plaisir, en fait, j'ai envie de dire. Là, on y est allé tout de suite, elle a pris des livres, on a lu les livres, on les a pas encore tous finis, mais voilà, donc très bonne dépense, et elle était vraiment fière de le faire. C'est elle qui a rempli toute sa fiche d'inscription. Alors en faisant un peu des erreurs, elle a fallu s'y reprendre, elle a pris son temps, mais c'est elle qui a tout écrit, tout ce qui est date de naissance, nom, adresse, elle a tout fait. Donc elle était vraiment motivée à le faire, donc c'est une dépense, voilà, une dépense plaisante, on va dire. Et après, le budget travaux qui a bougé, qui a bougé aussi, travaux, installation. J'ai trouvé donc mes stores. Donc c'était à Laurent Merlin, à savoir qu'il y avait des stores du coup qui étaient en kit à monter soi-même pour avoir des couleurs, vraiment les couleurs qu'on veut sur les lames, tout ça, ou des kits qui étaient préfaits. Et le personnel m'a dit, mais si vous voulez juste du blanc ou quoi, prenez ceux qui sont en kit, c'est beaucoup moins cher. Si je l'ai monté à la main avec des couleurs un peu spéciales ou quoi, il y en avait quand même pour 160 euros. Là, je l'ai eu pour 99,40 €. De toute façon, j'étais parti pour mettre des rideaux blancs à la maison, donc ça m'allait bien. Du coup, ça me laisse 6,79 € de budget dessus, donc je vais pas y toucher plus ce mois-ci. J'ai commencé à budgétiser à peu près ce qu'il me faut maintenant pour m'attaquer au jardin, à la première parcelle, on va dire, de jardin. Je vais pas tout faire d'un coup. Ça passera du coup pour le mois prochain, mais du coup, pour ce mois-ci, le budget travaux ne devrait plus bouger et rester à 6,79 €. Sur l'autre classeur, il n'y a plus que le budget essence du coup qui... Hop, ça fait des reflets. Il n'y a plus que le budget essence qui évolue en général.
Je n'y ai pas touché pour l'instant, enfin je n'y ai pas retouché depuis le dernier plein qui apparaissait dans la dernière vidéo, et j'ai encore à peu près 3/4 du plein, entre 2 tiers et 3/4 du plein, donc normalement je vais largement finir le mois et je pense faire la moitié du mois prochain avec. Donc tout va bien, il y aura une belle économie sur ce budget-là. Donc la prochaine vidéo se fera plus en tracker, vous verrez que le budget Excel me correspond beaucoup plus. J'ai tout mis à jour dessus, ça calcule tout automatiquement. Vous allez voir qu'il y a des entrées qui ne sont pas apparues du coup là-dessus, qui doivent rentrer cette semaine, dont un virement de EDF qui ne va pas me faire beaucoup gagner, mais voilà, c'est toujours ça en plus. Et par rapport au loyer, tout ça que j'ai pas eu à payer ce mois-ci, à l'épargne que je mettais de côté en provision du coup pour le foncier aussi, que mes parents ne m'ont pas fait payer. Donc vous allez voir que ça va être beaucoup plus clair et au final ce sera beaucoup plus simple de voir combien j'ai dépensé et combien j'ai économisé. Parce que là au final on a l'impression que ça va pas faire beaucoup d'économies et en fait il y en a quand même plus. Donc je pense que ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde de suivre. Donc il y aura la première partie suivi des trackers, bilan du mois de septembre du coup sur Excel. Et après on fera le budget du mois d'octobre et le remplissage des enveloppes. Donc le budget sur Excel aussi et le remplissage des enveloppes du coup comme ça avec les billets et en physique. Voilà. Donc j'espère que tout s'est bien passé pour vous ce mois-ci, que tout va bien, que les premières maladies liées aux écoles pour ceux qui sont parents n'ont pas encore fait trop de dégâts chez vous. J'espère que vous avez bien profité de votre semaine, de votre week-end. Bon courage pour tous ceux qui reprennent le travail demain. Et puis je vous souhaite une bonne soirée et normalement à dimanche en espérant que j'ai été payé d'ici dimanche et que je puisse vous faire la vidéo voilà, dimanche et la publier dimanche dans l'après-midi. Bonne soirée tout le monde, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner et puis je vous dis à bientôt.